Yo les gens, c'est Azot, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Je suis heureux de commenter ce gameplay parce que je viens de réaliser la DNA bombe. Donc la bombe ADN pour le mot français, mais même les Français utilisent DNA, ADN, voilà quoi. Et du coup, donc comme je disais, je viens de réaliser la DNA bombe il faut réaliser une série de 30 ennemis sans mourir. Sans évidemment sans les score streaks. Donc si tu fais un kill au Warbird par exemple avec ta tourelle, tu devras faire 31 ennemis vu qu'il faut vraiment faire 31 kills à l'arme. Donc sur ce gameplay je l'ai fait à l'AK12 silencieux poignet, mais vous verrez bien que lors de ma quand je vais arriver à 10 à 10-0 ou 10-1, et ben vous verrez bien que je vais prendre la RX 160 et donc je vais faire beaucoup plus de kills avec la RX qu'avec la KF5, et par la suite je vais ramasser la KF5. Donc déjà je vais vous présenter la map. Donc c'est la map, elle s'appelle Horizon. Donc là vous voyez bien que je suis sur des toits, enfin c'est un peu la base du jeu, c'est les mecs sur les toits. Et moi comme j'ai vu le salon de noob, j'ai préféré un peu temporiser pour réussir cette DNA bombe. Et et du coup, j'ai un peu temporisé, mais vous verrez bien quand je vais arriver vers 25-26, je vais me mettre à rusher comme un porc, comme jamais de ta vie t'as rushé. Et ça va me permettre de la débloquer, enfin faire mes 5 derniers kills rapidement. Donc déjà pour ma classe, je vais vous mettre une petite capture d'écran, mais sinon, en atout 1, j'étais avec l'atout poids léger, donc qui permet de courir plus rapidement. Accompagné, donc j'avais le Joker soit d'atout 1, soit d'atout 2, soit d'atout 3, mais en atout 1, donc j'avais poids léger et j'avais quoi d'autre, j'avais profil bas qui permet de ne pas se faire repérer par les drones et je sais plus quoi. Enfin bref, j'ai retenu que l'essentiel de cet atout. En atout 2, j'avais invisible qui permet de ne pas se faire repérer par les warbirds ou les tourelles ou autre chose, les warbirds contrôlés ou automatiques ou les paladins. Et sang-froid qui permet de ne pas se faire voir par les ennemis. C'est à dire que quand ils te visent, ben, ton pseudo il apparaît pas en rouge. Là vous venez de voir à l'instant que moi quand j'ai visé le mec, je l'ai vu apparaître en rouge, et que eux, bah, moi ils voient pas. Donc les randoms assez nuls comme eux par exemple, ils pourraient me confondre avec un allié. Donc c'est avantageux. Et en atout droit, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, l'idéal ce serait de jouer en impulsion furtive et robustesse. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis ces atouts là. J'avais pris aussi le drone, mais en amélioré. C'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas le jeu un peu, tu peux mettre des améliorations sur tes score streaks. Donc c'est vraiment utile je trouve de mettre des améliorations. Donc moi j'ai mis détection de menaces, non, détection de l'ennemi ou de menace, je sais plus, qui permet de voir les ennemis à travers les murs, comme l'oracle de Call of Duty Ghost pour ceux qui connaissent. Donc ça permet de pré-shooter, etc. Et ensuite j'ai mis soutien, donc soutien qui permet de cumuler tes points même en mourant pour le drone. Bien évidemment pour la DNA ça ne compte pas. Donc déjà je tenais à vous le dire déjà pourquoi je suis tombé contre des plots. Donc déjà j'ai une astuce. L'astuce elle est simple, c'est juste que vous démarrez votre PC, votre tablette ou votre smartphone, vous démarrez le navigateur, vous démarrez 3 pages, qu'est-ce que je dis? Vous démarrez plein de pages dans votre PC, vous en mettez 20 ou 15, n'importe, vous mettez, pour ceux qui ont Chrome, vous mettez plein de raccourcis pour que ça charge un peu. Ensuite vous démarrez YouTube, vous mettez une vidéo en HD, donc n'hésitez pas à mettre la mienne, hein. Non je rigole. Donc vous mettez ça. Et après si vous avez le temps vous mettez un petit téléchargement et vous verrez bien que quand vous allez lancer la map, lancer le mode, vous allez tomber dans un salon où il n'y a personne. Et les gens qui vont vous rejoindre, de 1 c'est des gens qui ont une coop pas terrible. Et ensuite ça va être des petits noobs parce que les grands prestiges, parce que bon moi j'ai oublié de vous le préciser mais je suis prestige 6 niveau 40 à l'heure actuelle. Et donc les mecs qui sont par exemple de mon level ou même prestige 2 ou 1, bah eux quand ils vont, si au bout de 30 secondes ils voient qu'il n'y a personne d'autre entre lui et moi qui a rejoint, et ben il va quitter parce que c'est un gros prestige. Il va pas se mettre à attendre une heure juste parce qu'il y a que moi dans le salon, où il y a même une map qu'il aime bien. Mais par contre eux les niveaux 1, quand eux ils vont rejoindre, ben ils s'en foutent un peu vu qu'ils sont ils sont nuls, ils sont nuls à chier, ils connaissent pas le jeu. Et du coup ils vont voir leur classe, voir les atouts, ils vont découvrir le jeu. Donc au maximum on attend 5 minutes et il y a un salon de 8 personnes qui permet le salon minimum pour lancer. Et du coup bah, ça vous permet de lancer que contre des plots. Et c'est vrai que c'est une bonne technique. Donc voilà, en tout cas j'espère que mon commentaire ainsi que le gameplay vous aura plu. Si ça vous... N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi je vais vous laisser en musique, ou même à vous abonner, excusez-moi. Donc comme je disais, moi je vais vous laisser en musique. Allez, ciao.
Un beau combat, messieurs. Je savais qu'on avait bien fait de vous engager.